me voilà dans mon nouvel espace. Donc j'espère que vous allez apprécier ces nouvelles vidéos finalement, parce que ça va changer beaucoup de choses. Donc ça a été très chargé, je vous raconte pas, on est encore un peu dans les travaux. Il y a aussi les travaux de la maison, il y a les travaux de mon endroit, de mon espace. Donc beaucoup de travaux, et vous aurez compris. Votre signe arrive un peu tardivement, mais du coup, c'est un signe estival. Estival du coup, du 15 juillet au 31 août. J'espère que vous apprécierez ce magnifique dessin fait par une amie qui s'appelle Mélanie Armand, artiste. Et je vous mettrai son lien en bas pour que vous puissiez voir. Donc, il y a beaucoup de nouveautés qui arriveront, notamment sur mes prestations, parce que ça va devenir officiel. Et je suis un petit peu, pas spécialisée, mais mon dada, c'est tout ce qui est libération karmique. Je pense que vous allez l'entendre souvent, et parce que tout simplement, on est en plein nettoyage et je me sens appelée à libérer pas mal de choses. Voilà. Donc, on y va, let's go, on y va pour le signe. C'est à votre tour, amis poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, excusez un petit peu du retard, hein, mais bon, voilà. C'est pour la bonne cause. Donc, j'ai décidé de faire le tirage juillet-août. C'est pour cet été, 15 juillet, fin août. C'est approximatif. Hein. Vous savez que les énergies, c'est pas en fait d'une date, du temps au temps. C'est plus ou moins approximatif. J'ai décidé également de faire en fonction de mes envies, avec les cartes que j'avais envie du moment. Donc, je change un peu ma manière de faire. J'espère qu'elle vous satisfera. Je pense que vous avez compris depuis le début que j'aime bien un peu changer. Allez, c'est parti. On va démarrer avec vos énergies sur toute cette période estivale. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Allez, pour les poissons, juillet, août. Là, ça tombe direct. Attends. Amis poissons, un tirage qui est plutôt pas mal, même si on a des petits relents un peu compliqués sur le mois de juillet, mais vraiment au mois d'août, ça s'ouvre beaucoup plus. Alors, dans ce que j'ai, sur mes lignes que j'ai, ici j'ai fait une ligne un peu plus juillet, représentée ici par la déesse de la lune, donc les émotions. Et on a août, représenté par le magicien et les miroirs. Ici, ce que j'ai, c'est que j'ai cette sensation que par le passé, on a été pas mal épuisé par le fait de toujours devoir retravailler la même chose. C'est-à-dire certaines blessures, davantage certaines blessures. Marre de se sentir à chaque fois trahi, rejeté, marre d'être un peu inactif, d'avoir cette impression d'être bloqué en permanence. Quand ces blocages sont levés, ça va mieux et puis paf, on retombe dans certains de ces blocages. Donc, il y a la sensation, j'ai le mot enlisé, d'avoir été enlisé plus dans une situation avec cette émotion particulière. Ici, voilà, on a celle de la trahison, clairement. C'est celle qui, pour moi, peut suivre pas mal de poissons. Hein. Cette sensation d'avoir été trahi, de ne pas avoir été à sa place, d'avoir été inactif ou en tout cas d'avoir été bloqué dans une situation ou en tout cas le fait de ne pas réussir à avancer peut-être au niveau à venir. Donc ça, c'est un petit peu en train de remonter et vous prenez, pour moi, il y a des prises de conscience sur le fait que, bon, à un moment donné, oui, il y a ce côté, je pense que vous prenez conscience du côté lunatique, du « enfin, j'avance, ça se décante et part ». Et que vous êtes capable de passer de l'un à l'autre. Vous voyez, passer de l'émotion « oh non, c'est bon, voyez, on arrive enfin », puis « pam ». Ça vous plombe. Puis de nouveau, puis boum. Vous voyez un peu cet aspect lunaire, hein, comme le cycle de la lune. Un coup, hop, on est pleine, un coup, on est vide, parce qu'on a la nouvelle lune, hein, qui, bon, elle n'est pas vide, elle est noire, on la voit plus, mais voilà, il y a cet aspect très lunaire qui à chaque fois fait ce cycle-là un peu avec vos émotions. Ça sort, ça revient, ça rentre, ça revient, vous voyez. C'est un petit peu ça. Bon, j'ai l'impression que juillet, du coup, bah, c'est un petit peu ça aussi. Par contre, sur le mois d'août, le fait de vivre cette prise de conscience, pour moi, sur le mois de juillet, fait qu'au mois d'août, il y a cette reprise de pouvoir avec le magicien. En fait, en plus, regardez, il a le chaud, il a le froid, c'est lui qui fait la température, c'est lui qui fait la météo. Si j'utilise de la glace, si j'utilise du feu, patati patata, finalement, on prend conscience que c'est aussi en fonction de ce qu'on a envie de voir arriver
que l'on est capable de mettre de la glace sur du chaud, ou s'il fait trop froid, on est capable aussi de mettre du feu sur de la glace pour réchauffer. Finalement, il y a cette prise de conscience que c'est vous qui faites un peu la météo. Mais ça, on vous dit que c'est dû aussi à votre lignée. Alors là, j'ai clairement un message pour certaines personnes. C'est dû aussi à votre entourage familial. On a un petit côté vie ancestrale qui pèse un peu. Donc, on est sur du transgénérationnel. Donc, c'est un petit peu compliqué aussi de se dépatouiller d'un entourage où ça peut être très lourd. Et donc, vous vous rendez compte que c'est dû aussi à tous les bagages karmiques ancestraux que vous trimballez. Transgénérationnel principalement. Et finalement, on arrive un peu, grâce à tout le travail que vous avez entrepris, grâce à cette prise de conscience, à cette guérison émotionnelle, guérison personnelle. Ça va être une étape essentielle pour aller sur vos désirs avec le chakra du sacré. Les désirs, les relations amoureuses, le côté intime, le côté... En fait, vous vous rendez compte que ça a un petit peu gâché peut-être certaines envies, peut-être aussi l'estime que vous avez de vous-même, l'image que vous avez de vous-même. Ici, il y a une prise de conscience que finalement, on n'a pas eu directement les bons outils dans les mains dès le départ. Vous voyez, on a un peu saboté vos outils, donc c'était compliqué de se construire à travers certains de ces outils. Et donc là, voilà, on travaille là-dessus. On s'ouvre, on prend conscience et surtout, regardez, j'ai 2 fois quand même la spiritualité. Là, il y a une porte de la spiritualité qui s'ouvre. Peut-être qu'on travaille dessus, qu'on travaille les libérations karmiques. Et regardez, médiumnité ici, donc elle nous parle de communication, de voir clair, de se connecter, de chercher des réponses ailleurs et par le biais de la spiritualité. C'est tout bénef, c'est du bonheur. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot psychique ce que l'on a pour vous sur cette période estivale, les messages que l'on a, votre évolution sur cette période, les poissons. Et bien ça, si c'est pas beau, regardez, période de transformation. Alors, super tirage. Au niveau du tarot, c'est un super tirage. Pourquoi? Parce que là, vous repartez sur des nouvelles bases. Il y a un nouveau départ. Ça peut être avec une nouvelle relation. Ça peut être tout simplement un nouveau job. Ça peut être je quitte l'endroit où je vis, je déménage pour vivre enfin une relation de couple ou enfin vivre seule si j'étais chez mes parents, parce que peut-être que certains ont les parents, ou si j'avais un petit appart et je peux enfin acheter ma maison. En tout cas, il y a l'idée d'avoir quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir, qui démarre. Ça peut être vraiment une nouvelle relation amoureuse, parce qu'on voit bien ici qu'il y a 2 mains qui sont tendues sur ce nouvel amour. Ça peut être l'arrivée d'un animal aussi, hein, qui va vous faire beaucoup de bien. Ça peut être l'arrivée d'un partenariat qui va vous élancer dans votre entreprise. Ça peut être le fait que vous ayez une nouvelle proposition sur une maison, un nouveau job. Bref, on a cette nouveauté qui arrive, qui va vraiment vous faire du bien parce que là, vous aurez cette sensation d'arrêter de stagner et d'avancer enfin. D'où le mouvement positif vers l'avant. En plus, on a vraiment ce soleil, donc on est vraiment sur cette période estivale. D'ailleurs, il y en a peut-être aussi qui vont bouger cet été. Ça vous ferait d'ailleurs pas de mal de vous retrouver au bord de la mer. N'hésitez pas à faire un petit séjour en vacances. Ça vous ferait le plus grand bien. On vous rassure, on vous dit tenez bon, ça se réalise enfin. Et là, alors il y en a beaucoup qui vont franchement prendre leur indépendance familiale. J'entends quitter un environnement qui était peut-être toxique pour se retrouver avec soi, avec son chéri, sa famille, pour construire une vie de famille. Ici, on a clairement, quand on a vraiment la fondation, ici, c'est vraiment la famille. Avec la carte de la solitude, qui est vraiment une carte de formation, de recherche, d'études, on peut voir ici qu'il y a des recherches d'appartements, des recherches de maisons. On peut avoir des formations aussi. Il y en a qui vont aller sur des nouvelles formations qui vont les aider à aller soit dans un job, mais plus particulièrement dans une formation peut-être... Ah, attendez, j'ai perdu le fil. Éco-construction, voilà. Je voyais des choses un peu comme ça, éco-construction. On étudie comment on peut faire tels travaux, comment on peut réaliser tel projet de maison, comment on peut s'organiser. Vous voyez, il y a toute cette
planification là qui est en place, vraiment qui est en place. Et on vous dit que ça va être libérateur pour vous, ça va être transformateur pour vous. Alors en plus, vous voyez clair, vous avez vraiment une bonne intuition. Ça va délier les langues. Oh, vérité, carrément. Pouh, dis donc, on a tous les chakras. Un réalignement pour moi. Mouvement accéléré, ça va bouger. Il y a un réalignement. Vous allez être enfin réaligné. C'est comme si tout était bloqué. Et là, prise de conscience avec la carte de vérité. Grosse prise de conscience. On va se réaligner. On quitte une étape de vie qui ne nous faisait plus avancer. Avec cette prise de conscience, on va sur autre chose. On va se réaligner avec ce que l'on veut et ce que l'on souhaite, avec ses propres désirs. Oui, oui, là, je vois des personnes qui déménagent très clairement et qui vont vivre ensemble. Si vous étiez chacun l'un de votre côté, bah là, il y a une réunion. Là, il y a une prise d'indépendance. Très clairement. Joli! Allez, je vais voir avec l'oracle des médailleurs ce que l'on a également comme message pour vous, amis poissons, sur cet été 2022. Donc, clairement, ici, on se libère d'un entourage toxique, hein, d'une ancienne personne toxique. Là, tout de suite, ce que j'ai, le jugement ici, c'est, vous voyez, c'est un peu la carte qu'on a eue tout à l'heure de la vérité. C'est pareil, c'est la révélation. Le jugement, c'est la révélation, c'est aussi la libération par rapport à des personnes. Ex-partenaires, ça peut être de la famille. Parce que je l'ai ressorti plusieurs fois et je sens beaucoup la famille. Ça peut être aussi un ex tout simplement ou une ex. Ça peut être une situation. Ça peut être un collègue. Bref, une personne ici qui vous ralentissait, une ou des personnes qui vous ralentissaient et qui peut-être vous portaient la guigne, effectivement, parce que pour moi, c'est des personnes qui vous rabaissaient plutôt qu'autre chose. Et c'est comme si on avait un boulet au pied. Et que là, pour moi, vous avez pris conscience que vous aviez un boulet au pied, que vous avez du mal à avancer. Et pour moi, clairement, vous vous en libérez. On me dit que ça a un lien directement avec les vies antérieures. Donc, on est dans le karmique. Notamment avec une ou des personnes. Message à venir aujourd'hui, potentiel exacerbé. Et là, on va, avec le chakra sacré, vers ses désirs. Donc, message à venir aujourd'hui, bah, peut-être que vous allez recevoir des messages très prochainement, comme quoi une proposition a été acceptée, que vous avez trouvé votre maison, votre appart, que vous avez... je sais pas moi, ce job-là, que vous avez définitivement annoncé que vous quittiez quelqu'un, une situation, un département, une région. Et derrière, ça va, pouf. Vous savez, comme, alors je vais pas dire une montée de Kundalini, mais quand on se libère d'un poids, bah, c'est soulagement et d'un coup, on a l'impression que tout est de nouveau possible. Et ben, c'est ça. Clairement, ici, c'est ça. Allez, j'y vais avec le 77. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous, amis poissons, sur cette période estivale, juillet-août? Pour les poissons. Bon, bah alors là, déjà d'une, amis poissons, terrible. Vous êtes guidés. La prise de conscience, hein, la bougie qui est allumée, c'est la lanterne qui s'allume. Vous êtes guidé, il y a un éclaircissement qui arrive. Alors, on vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles. Et puis pour moi, c'est des bonnes parce que c'est directement ici en lien avec un foyer, une maison. En tout cas, vous allez entendre par le biais de ces nouvelles des choses qui vont vous permettre de couper. Alors des choses, c'est simple, hein, bah tiens, il y a machin qui se barbe sa maison, il la revend ou son appart, ou tiens, machin, il cherche un tel pour bosser, ou voilà. Quelque chose qui vous permet de prendre l'air. Vraiment, je vous sens, vous avez envie de prendre l'air. Vous avez envie de changer d'endroit, vous avez envie de changer, bref. Du coup, ça arrive à vos oreilles. Et pour moi, ça va vous aider à couper avec un environnement. Deuxième chose, pour certains, c'est carrément des informations que vous allez entendre, que peut-être vous n'auriez pas dû entendre, qui vont vous pousser en fait à vous dire que bah non, en fait, je suis dans un entourage toxique, c'est pas possible. Faut que je coupe encore une fois. Pour moi, c'est des nouvelles directement liées à un foyer. Vous allez construire votre nouveau foyer. Vous allez peut-être avoir cette maison, ces travaux, cet appart. Ça peut être aussi une maison de vacances, hein, tout simplement. Triomphe, carte énergie centrale, c'est OK. Pour moi, alors peut-être que vous serez également en formation, il y a peut-être des formations, vous allez peut-être quitter une formation
pour changer d'endroit, quitter un job, quitter quelque chose pour changer d'endroit. Mais il y a surtout l'idée que, oui, ça va amener des transformations et des changements, mais c'est surtout l'idée ici que pour moi, on va peut-être pas tout dire. On va peut-être cacher les choses de manière volontaire, vous voyez. On coupe, on cache, et pour le moment, on n'a peut-être pas envie de dire les choses. Ça va passer par beaucoup de communication, notamment avec peut-être votre autre, quelqu'un d'autre. Alors, une femme, en tout cas, peut-être une femme, c'est peut-être grâce par le biais d'une femme, peu importe. Ça peut être vous la femme, hein, tout simplement. Mais il y a des discussions à venir par rapport à ça. On peut parler de certaines retrouvailles aussi, c'est possible. Alors, avec ça, je vais compléter le petit oracle de l'intuition pour vous, amis poissons, sur cette période estivale. Quels sont les messages pour vous sur cette période estivale? Ouais, j'ai envie de chanter, chantonner. Je ne sais pas chanter, mais c'est pas grave. Ah, c'est au compte-gouttes vous que ça sort. Hein. C'est discret, vous voyez, les cartes, elles sortent discrètement. Elles me présentent une carte, c'est assez discret. C'est genre, chut, faut pas trop l'ébruiter. Si ça vous parle, tenez-moi au courant. Bah, allez, c'est pas grave, même si elle se présente discrètement. Ok, discrètement. Voilà. Voilà, voilà, succès. Succès presque sur le triomphe. Succès. Ah, on a ici le pardon. Alors peut-être qu'on a réussi à être pardonné, peut-être qu'on s'est fait pardonner, peut-être qu'on a accordé le pardon. Ok, d'accord. Et on nous parle de don. Alors clairement, derrière une période, même s'il peut y avoir certains obstacles cet été, l'espoir est là, lâcher prise. Le don, on a eu la spiritualité, la médiumnité, l'ouverture, et là clairement, j'ai des poissons, ça... Coronal, il est ouvert. Ça y va direct. Vous allez peut-être travailler vos propres dons. Peut-être qu'il y a une ouverture à votre spiritualité. Bon, bref. En tout cas, voilà. Le don, il y a l'aspect aussi générosité qui se présente. Donc, ça vous parlera peut-être. Voilà, voilà. Il y a mon chat qui arrive. Et alors, quand je tire les cartes, elle aime bien faire la gardienne. Gardienne énergétique, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle se met souvent à l'entrée. Alors, si elle arrive, je vous filmerai. C'est trop drôle. De toute façon, vous allez entendre. Allez. Ah non, attendez. J'ai pas fait votre énergie. Bah, attendez. Bah, voilà. Hein, c'est simple, net, clair, précis. Ici, vous êtes prêts. Vous attendez cette vague d'abondance et on vous dit qu'elle arrive. Là, vous la voyez. Clairement, ici, vous voyez, elle est tournée vers cette carte. Elle sait où elle va. Elle entrevoit l'abondance qui, avant, pour moi, vous voyez, j'avais un peu l'image d'une carte fermée. On n'arrivait pas à voir, on n'arrivait pas à se projeter dans l'avenir. On n'arrivait peut-être pas à savoir exactement où allait être notre place. Et là, 9 de coupe, pour vous, c'est ça. Bon, bah, je fais le sentimental rapidos. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis poissons, alors, c'est du général. Ça va, voilà, c'est des messages. On verra pour qui ça va parler. Bah, clairement, vous voyez, tout bouge maintenant. Là, on est dans le sentimental. Il y en a qui... C'est l'heure, hein. Vite, il faut déménager, il faut faire les cartons. Ça bouge. Si vous êtes célibataire, bah, ça bouge aussi. Si vous êtes en couple, je vous dis, je vous vois faire les cartons. Donc bon, pour emménager ailleurs, dans un espace plus grand, plus à l'écoute de vos ambitions. C'est génial, ça. Allez, cadeau qui arrive, papa. Bon, ton âme sœur n'est pas prête, peut-être, mais en attendant, c'est un best cadeau qui arrive. Cool. Bah, si vous êtes en couple, il y a peut-être d'autres cadeaux qui arrivent. Hein. Un cadeau, ça peut être... C'est pas qu'un bijou ici, c'est un bijou, mais en tout cas, c'est écrit bague. Voilà, mais c'est peut-être pas que une bague ou un bijou. Bon, on nous parle de personnes blondes, on nous parle de rencontres lors d'une sortie. Ça, si vous êtes célibataire, il y a des rencontres. Bah, regardez, le déménagement, il est juste là. J'ai la surprise qui est juste derrière. Oh, j'ai même un enfant pour certains. Dis donc, papa, rupture avec le passé aussi. Je vais simplement voir un peu plus au niveau profondeur émotionnelle ce qui doit soit être lâché, soit, voilà, on vous dit de vivre l'instant présent, chers amis, kiffez. Accepter les rythmes des autres, accepter d'être différent, accepter d'avoir une relation différente. Et surtout, ne pas s'attarder sur ce que vont dire les gens par rapport à vos relations. C'est pas parce qu'on est fortement différents qu'on ne peut pas vivre ensemble.
Eh ben écoutez, popopo, ça envoie du lourd à mes poissons. En tout cas, c'est cool. Je suis contente pour vous. C'est des bonnes énergies sur cet été. Allez, prenez bien soin de vous.